petit tutoriel pour vous montrer comment créer dans le menu diplôme de VA Online un diplôme qui va nous servir à générer automatiquement pour les candidats qui en ont besoin une étude de faisabilité et une feuille de route. Pour ce faire, vous allez dans votre menu déroulant à gauche. Vous cliquez sur Diplôme. Une fois que la gestion des diplômes est ouverte, vous pouvez choisir le niveau du diplôme et ou inscrire l'intitulé du diplôme que vous recherchez. Et vous cliquez sur Rechercher. Un certain nombre de diplômes peut s'afficher dans la liste. Ici, nous voyons que nous avons bien notre diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social. Nous voyons ici qu'il est inscrit diplôme non accessible à la VAE à ce jour. Nous devons donc modifier le certificateur et l'inscrire pour qu'ici, cette petite case bascule en bleu. Je vais donc cliquer ici sur le petit icône crayon qui va m'ouvrir une fenêtre Modifier le diplôme. La première chose à faire est de pouvoir inscrire le certificateur. Je vais donc aller dans Type de certificateur et choisir l'Éducation nationale. Dans l'Éducation nationale, je vais pouvoir rechercher ici et je vais avoir un certain nombre de certificateurs par ville. Je vais aller sur ma dernière page pour trouver le certificateur au national et pour toute action, je dois enregistrer ce que je fais et j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre qui me dit que je l'ai fait avec succès. Je valide. En cas d'erreur, nous aurons un pop-up erreur. Je vois bien que l'éducation nationale a été enregistrée. La seconde chose à faire pour pouvoir entrer le diplôme est d'aller dans l'onglet Informations. Je vais rentrer un certain nombre d'informations comme le type de diplôme. Ici, c'est un diplôme d'État. Je vais ici basculer accessible à la VAE. C'est très important. Je vais choisir la catégorie qui est bien secondaire ici. Le domaine dans ma liste déroulante qui est bien le métier de l'action sociale et éducative. Le niveau qui est bien le CAP ici et je peux aussi, pourquoi pas, choisir l'option. Automatiquement, le nom du diplôme est entré, mais je peux le choisir dans la liste déroulante. Ici s'inscrit automatiquement le nom du diplôme, son abrégé et les informations RNCP. Ici, vous pouvez choisir non significatif dans la liste déroulante de l'accessibilité du diplôme. L'équipe réseau inscrira ici des éléments s'il y a quelque chose à indiquer sur le lien avec le certificateur. Une fois que tout est entré, encore une fois, j'enregistre et je valide ce que je fais. Pour entrer maintenant le diplôme qui va servir à générer automatiquement l'étude de faisabilité, je vais sur l'onglet Compétences RNCP. Cet onglet Compétences RNCP est représenté par un tableau à 3 colonnes. Dans la première colonne, ici, je vais avoir mes blocs de compétences et à l'intérieur de chaque bloc, les compétences du diplôme. Ici, je vais avoir une deuxième colonne, digitalisation des compétences, et ici, je vais rentrer le lien de la compétence vers Moodle. Et cette troisième colonne action va me permettre d'aller chercher, tout simplement, le lien vers Moodle. Pour vous montrer comment nous entrons le diplôme sur un diplôme qui n'est pas encore sur VA Online. Je vais ici cliquer sur bloc de compétences et compétences à travers cette petite flèche. Avant cela, je me suis ouvert un document avec ce que nous avons entre le service digitalisation et le service réseau choisi comme étude de faisabilité, c'est-à-dire que nous avons choisi dans le référentiel les blocs de compétences et par bloc de compétences, nous avons choisi les compétences que nous allions digitaliser pour les candidats. Donc nous avons par exemple ce bloc de compétences 1, se positionner comme professionnel dans le champ de l'action sociale et à l'intérieur j'ai 4 compétences, la première étant identifier le cadre de son intervention pour se situer en tant que professionnel. Je vais donc intégrer le premier bloc de compétences et ces 4 compétences sur VA Online. Pour ce faire, je vais donc cliquer sur le petit plus. Je vois qu'ici, j'ai bien se positionner comme professionnel du champ de l'action sociale. Soit je veux importer dans mon étude de faisabilité seulement cet intitulé et j'appuie sur la flèche, alors que si j'appuie sur le plus, ça va me télécharger tout ce qu'il y a dans ce bloc. Donc si j'appuie sur le plus, j'ai bien mon bloc se positionner comme un professionnel du champ de l'action sociale qui est ici et j'ai à l'intérieur ce que le référentiel me donne comme information. Mais cette information ne m'intéresse pas puisque moyenne entre la note obtenue ne correspond pas ici aux compétences que j'ai choisies. Je vais donc tout simplement, si je le souhaite, cliquer dans mon action sur mes 3 petits points et supprimer la compétence qui ne me sert pas. J'appuie sur OK.
Dans se positionner comme professionnel, je veux rajouter les 4 compétences que j'ai vues dans mon bloc. Je vais donc appuyer maintenant sur le plus qui est à côté de mon bloc. Quand j'appuie sur ce plus, je vois en dessous de ce bloc que je n'ai pas les compétences. Dans ces cas-là, je retourne tout simplement sur ma grille, je copie la compétence qui m'intéresse, je la colle dans intitulé compétences, je la collerai dans recherche si j'avais les informations, mais comme je ne les ai pas, je vais dans intitulé. Ça me crée une compétence qui n'existe pas dans la liste, j'enregistre et j'ai bien identifié le cas de l'intervention qui a été ajouté. Si je veux ajouter une deuxième compétence dans ce bloc, je vais tout simplement copier, coller dans l'intitulé de la compétence, l'intitulé qui m'intéresse et il s'est bien intégré. Maintenant, si je veux ajouter un nouveau bloc de compétences, je vais ici appuyer sur mon plus à nouveau. Je vais d'abord rechercher dans ma grille quel est l'intitulé et c'est bien accompagner la personne au quotidien dans la proximité. J'ai bien cet intitulé ici. Comme ce qu'il y a en dessous ne m'intéresse pas, je ne vais pas appuyer sur le plus mais sur la flèche. Ainsi, je n'aurai que l'intitulé qui va se télécharger. Parfois, l'intitulé se télécharge avec des informations qui ne m'intéressent pas. Je vais tout simplement les supprimer et j'enregistre ce que je fais pour bien conserver les éléments. Dans ma grille, je vois que dans mon bloc de compétences 2, j'ai cette première compétence repérer, organiser, j'ai la deuxième prendre soin. Donc je vais toutes les ajouter et de la même façon, je vais appuyer sur le plus en face de accompagner la personne. Je copie-colle dans l'intitulé de la compétence le nom, j'enregistre et j'ai bien un bloc de compétences 1 et 2 compétences, un bloc de compétences 2 et en dessous en décalé une compétence. Et je vais donc entrer tous les blocs de compétences. Ici on voit que nous en avons ici un certain nombre et par bloc de compétences toutes les compétences associées. J'enregistre à nouveau pour être sûr de garder toutes les informations. Je vais ensuite vouloir ajouter sur la plateforme le petit lien qui va leur permettre de retrouver le lien sur Moodle. C'est-à-dire que identifier le cadre d'intervention, dans l'étude de faisabilité, nous allons avoir cette première colonne avec toutes les indications des diplômes. Puis dans la feuille de route va être indiqué au candidat, attention, grâce à l'étude de faisabilité, nous avons vu qu'identifier le cadre de son intervention est une préconisation. Il va falloir renforcer cette compétence pour se faire cliquer sur tel lien. Pour pouvoir cliquer sur tel lien, nous allons entrer l'information ici, dans cette colonne. Pour que vous ayez une visibilité meilleure de ce que donne ce type d'information, je vais vous montrer maintenant un diplôme déjà digitalisé et entré sur la plateforme VE Online. Avant toute démarche, je clique sur Enregistrer et je peux fermer. Je vais par exemple vous montrer le diplôme d'éducateur de jeunes enfants qui est déjà sur VE Online et sur Moodle. On voit bien ici que nous avons des informations qui ont basculé en bleu puisque dans Modifier le diplôme, nous avons bien le certificateur, nous avons bien toutes les informations qui sont rentrées. Le diplôme est lui-même rentré, c'est-à-dire que vous avez ici le bloc de compétences 1 qui s'appelle Accueil et accompagnement centré sur le jeune enfant, et à l'intérieur les compétences de ce bloc. Ici, nous avons la digitalisation des compétences, c'est-à-dire que nous savons où il faut aller sur Moodle pour trouver cette compétence, identifier les besoins chez l'enfant. Pour rajouter une compétence et la trouver sur Moodle, ici, il faut pouvoir cliquer sur les 3 petits points, liaison des modules. Dans liaison des modules, je vais taper ici EJE, puisque c'est le diplôme que je cherche. Je vais avoir tous les modules existants sur Moodle. Donc là, je cherchais le module Accueil, accompagnement centré sur l'enfant. Et j'ai ici la liste de tous les onglets, toutes les compétences qui existent sur cette plateforme, sur le module Accompagner le jeune enfant du diplôme EJE. Donc nous avons ici déjà sélectionné une compétence sur Moodle. Par exemple, je pourrais dire, eh bien ça se trouve dans Favoriser le développement, j'appuie sur la flèche, j'entre et je l'enregistre. Ici, je vois donc que j'ai entré Favoriser le développement global de l'enfant. C'est-à-dire que pour pouvoir retrouver les informations en lien avec la compétence Identifier les besoins de l'enfant,
je vais le retrouver sur le module sur Moodle du même intitulé qui s'appelle « Identifier les besoins de l'enfant et adapter son accompagnement ». Mais je pourrais aussi le retrouver dans « Favoriser le développement ». Je vois bien que « Favoriser le développement », c'est la compétence du dessous et je veux le retirer. Je réappuie sur mes 3 petits points, je vais dans « Liaison de modules » et là je vois que j'ai ces 2 intitulés sur Moodle. Je veux retirer « Favoriser le développement », bien tout simplement je le rebascule avec cette flèche vers la droite. Je n'ai donc plus que le bon intitulé « Identifier les besoins qui m'intéressent » et j'enregistre. Et ici, je vois bien que j'ai identifié les besoins comme compétence et en face, j'ai bien identifié les besoins qui est le même intitulé sur la plateforme Moodle. Ainsi, pour chacune des compétences, je vais aller rechercher tout simplement dans Liaison module la compétence qui m'intéresse. Et je fais ça pour chacun. Une fois que j'ai rentré tous mes blocs de compétences, toutes les compétences par bloc, je vais faire mon liaison module pour trouver le module sur Moodle associé. Une fois que tout est fait, j'enregistre avec succès et j'ai entré la grille du diplôme qui va me servir à générer l'étude de faisabilité. Nous allons retrouver cette colonne dans l'étude de faisabilité et dans la feuille de route, nous retrouverons cette colonne plus les liens vers les préconisations du candidat. Dernière petite étape, afin que le candidat retrouve sur sa feuille de route à la fois son étude de faisabilité mais également le référentiel de son diplôme, il faut rentrer le référentiel. Je vais donc aller dans l'onglet Documents. Je peux au préalable, dans le menu ici, déroulant, cliquer sur Documents et dans tous les dossiers, ici c'est dans Référentiel diplôme, rentrer un dossier avec le nom de mon diplôme. Ici par exemple, si je clique sur ma mention complémentaire à CVD, je vois qu'il n'y a rien, puisqu'ici nous sommes sur le DE EJE, et je peux sélectionner ici le nom du diplôme et télécharger le bon référentiel. Si je vais ici sur mon dossier EJE, c'est ce qui va m'intéresser puisque je suis sur le diplôme EJE. J'ai déjà rentré le diplôme EJE, je l'ai téléchargé. Pour ce faire, je vais ici dire que ce qui m'intéresse, c'est le diplôme. Je vais télécharger tout simplement sur mon ordinateur un référentiel. Je valide, j'enregistre ce téléchargement et nous aurons ce visuel avec le référentiel qui est ici. Grâce à ça, dans la feuille de route, le candidat aura automatiquement son référentiel accessible. Une fois que j'ai fait toutes mes modifications, je fais cliquer, j'ai réussi, je peux fermer et je vais pouvoir avoir accès à une étude de faisabilité automatisée et à une feuille de route également automatisée dans lesquelles j'aurai les liens vers Moodle et également le référentiel pour le diplôme visé par le candidat. Ce petit tutoriel est terminé. Je vous souhaite donc une bonne création de modules.